Dieu de gloire, Père de bonté, je suis en train de prier que je demande une chose. Seigneur, fais en sorte que tout celui qui est présent en ce lieu puisse mordre à l'hameçon de ta présence. Yes. De sorte que ta sainte présence, Père éternel, puisse perforer les difficultés et qu'il puisse trouver solution aux problèmes de tout un chacun. Amen. Seigneur, fais que la présence de ton nom en ce lieu puisse être sursaturée, de sorte que Dieu, chacun de nous, lorsqu'il sortira, qu'il sorte avec une portion de ta présence, qu'il l'amène partout où il ira, afin que ta gloire se manifeste. Nous disons merci de nous avoir ramenés un peu de plus encore en ce lieu pour écouter ta parole. Nous qui sommes présents, Père éternel, parle à nos cœurs. Nous voulons t'écouter. Au nom glorieux, précieux de Jésus, nous disons Amen. 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 Dans sa présence, les morts reviennent à la vie. Amen. Dans sa présence, le mort revient à la vie. Je voudrais que nous puissions lire le même verset que nous avions lu hier, mais cette fois-ci nous allons descendre. Marc 5, 39 jusqu'à 44. Qui est celui qui a trouvé, il peut lire, comme ça nous allons essayer de lire. Marc 5, 39 à 44. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui les pères et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la fille. Amen. 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 Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, quelquefois, nous trimballons des charges, nous prenons des charges des personnes qui ne devaient peut-être même pas être avec nous quand nous sommes en train d'aller dans la présence de notre Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais prendre l'exemple de ces personnes qui, lorsque Jésus-Christ avait dit que l'enfant dormait, Amen, Amen, ces personnes ont commencé à se moquer de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu ne se trompe pas. Notre Dieu ne se trompe pas quand il met à tes côtés certaines personnes qui quelquefois s'opposent à toi, même sans raison. Ça doit t'interpeller. Amen. Amen. Il y a des frères et des sœurs à nos côtés qui quelquefois, lorsque nous voulons faire quelque chose pour notre Dieu, ils nous déconseillent. Nous devons apprendre à vivre avec ces personnes. Là déjà, il faut que l'Esprit te révèle que de telles personnes ne sont pas confiées à de telles choses. Amen. Amen. Il doit rester frais. Amen. Mais pour certaines choses, on doit le mettre à l'écart. Amen. 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 Pour certaines choses, on doit le mettre à l'écart. Dans le chemin, sur le chemin de la présence de Dieu, on écarte certaines personnes. Amen. Pour que le miracle s'accomplisse. On a écarté certaines personnes qui venaient là seulement pour embrouiller la circonstance. On les a mis de côté et le miracle se produit. Bien aimé, certaines charges que nous tremblons, Amen, ne valent pas la peine. Il y a certaines personnes, même dans nos familles immédiates, on a des frères et des sœurs qui, quand tu veux prendre l'initiative, ils sont là pour vous étouffer.
Bien aimé, certaines personnes, ce sont des Eliab. Certaines personnes, ces choses-là doivent déjà nous interpeller. Que quand je vais me confier à mon Dieu, à celle-là, je ne confierai pas cette affaire. Bien aimé dans le Seigneur, et pourquoi Jésus-Christ a pris le Père, la mère et les disciples? Le Père, parce que c'est le responsable de la famille. Parce qu'à un certain moment, il peut se dire, Amen. Mais ça, c'est le papa, le responsable de la famille. Mais regardez le choix de Jésus. Il a pris la maman. Bien aimé, moi, selon moi, j'ai toujours dit, dans la maman, il y a une grande dimension de Dieu. La compassion, la compréhension, même si cet enfant pouvait se lever et reprendre à marcher, certaines personnes pouvaient dire, ah, il y a une attente anormale. Mais la maman, qui connaît son enfant, qui connaît la douleur de l'enfantement de cet enfant, ne laissera jamais cet enfant. C'est comme ça avec notre Dieu. Quand même que nous trébuchons, nous faisons n'importe quoi, il est toujours là à nous regarder. C'est pour cela, cette année, il a dit à ton cœur, il a dit à mon cœur, dans sa présence, bien-aimé, dans sa présence cette année, dans sa présence, nous allons toucher le fond de la profondeur de notre Dieu, à condition que nous puissions nous mettre vraiment dans sa présence. Bien-aimé, le diable, quelquefois, il essaie de nous faire trembler dans la situation de crise. On s'agite pour rien. Amen. Amen. Puisque dans l'intelligence de l'homme, quand il regarde la mort, il dit oui, ça c'est un état définitif. Mais regardez Jésus-Christ. À chaque fois qu'on lui annonce l'histoire de la mort, il dit, il sommeille. Il faut que nous puissions arriver à cette dimension-là. Amen. Pour développer davantage notre foi. Parce que le Dieu que nous prions, le consommateur immédiat de notre foi, a besoin de voir notre foi exercée pour qu'il vienne consommer. Quand tu crois à ce que sa parole te dit, exécute de la manière où tu as cru. Et la foi qui t'accompagne dans cette action-là va faire en sorte que Dieu descende pour produire les effets de vos projets. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en crise, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es dans une situation compliquée, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à appeler les hommes. Oh, mon Isaïdi, mon Makuta, bien-aimé. Certaines sommes, certaines choses que nous recevons de nos frères et sœurs se transforment en poison. Amen. Tu prends, ça te bloque. Amen. Amen. Et je vais prendre un exemple presque banal là. Ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée hier. Un enfant de la maison, il voit sa soeur aller prendre de l'argent quelque part pour venir payer les minervales. Cet enfant de la maison vole l'argent de sa soeur. Pendant qu'ils sont en train de chercher, cet enfant-là aussi était en train de chercher. Et on a raison le panier. Parce qu'il y a une place pour mon maison. Vous voyez comment le diable fonctionne. On est là, tu penses qu'il est en train de t'aider alors qu'il est en train de t'enfoncer. Bien-aimé dans le Seigneur, devant certaines situations, les temps avancés dans la présence de Dieu, certaines personnes, il faut les mettre. Elles ne sont pas importantes. La chose la plus importante, c'est de croire en son Dieu et de croire que sa main puissante et opérationnelle dans ce que tu as comme projet, il va réaliser, à condition que ce projet puisse être conforme à sa parole. Amen. Amen. Nous allons lire. Bien-aimés, tous nous connaissons l'expression de Lazare. Amen. Amen. Toujours la même situation. Amen. Amen. Dans la présence du Seigneur, Jésus-Christ n'était pas là, Lazare est mort. Amen. Jean 11, 11 jusqu'à 14. Lazare est mort, Lazare est parti. Jésus-Christ dit à ses disciples que Lazare est en train de dormir. Et quelques-uns des disciples ont dit, bon, comme il est mort, nous allons aussi aller mourir avec lui. Amen. Amen. Regardez comment l'évolution fonctionne. Dieu, dans sa souveraineté, a permis que 4 jours s'écoulent. Amen. Amen. Et les 4 jours, je suis en train de me mettre dans la place
de Marie et sa sœur. Le premier jour, il pouvait se dire, Jésus pouvait venir. Amen. Un jour, c'est encore acceptable. Bon, le corps n'est pas encore trop fade. Le corps peut encore... 2 jours, c'était encore assez acceptable. Le 3e jour, ça devient impossible. Amen. Et le 4e jour, c'était pire. Bien aimé, ta situation là que tu penses que c'est terminé. Amen. Amen. Quand tu regardes, tu te dis, ah ouais, c'est bien. Ta situation qui a atteint un niveau de putréfaction très élevé, peut-être même irrécupérable, bien aimé dans le Seigneur. C'est Jésus de la résurrection. Amen. Amen. Que nous prions en ce lieu. Lorsque tu es dans sa présence, la chose la plus impossible, dit-on, peut se voir être allégée et se transformer dans une situation positive. Amen. 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 Nous prenons l'exemple de notre frère Lazare. On a fait appel à Jésus pendant qu'il était malade. Et pendant que Jésus-Christ était en train d'accomplir son ministère, Jésus-Christ savait ce qu'il était en train de se tramer. Amen. Amen. Et les disciples, ils suivaient leur maître. Mais on est venu annoncer à Jésus-Christ, son frère, et son ami Lazare est malade. Et on est encore revenu pour la deuxième pour dire non, finalement, il est mort. Jésus-Christ dit à ses disciples, et Lazare n'est pas mort, mais Lazare est en train de dormir. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça dans la situation aussi. Amen. Amen. Quand tu penses que la situation devient rude, compliquée et complexe, bien aimé, j'ai vu une personne, c'est pas la situation de Job. On t'annonce que l'homme est bébé. Donc, tous ces événements se sont organisés, se sont alignés pour te présenter la situation compliquée, peut-être irréparable dans l'imagination. Mais je suis revenu dans ma tête quand j'ai lu quelque part dans Job, une personne dit les enfants de Job d'aujourd'hui, amen, de cette époque-là, et les enfants qu'il avait eu avant. Les nouveaux enfants sont loin meilleurs que les enfants qu'il avait eu avant. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu penses que c'est irrécupérable, il y a un Dieu qui contrôle tout. Amen. Et ce Dieu-là est au contrôle. Amen. Il regarde la situation de tout un chacun. Il a un livre de souvenirs. Il est en train de vérifier. Comme la situation du juif qui était toujours dans la tête de la parcelle du roi. L'oncle de Nani, Mardoché. On avait oublié sa situation. C'est comme toi, c'est comme moi. Certes, tu as fait de bonnes choses, de bonnes œuvres. Tu te dis à ce moment, mais le Dieu que je prie n'agit pas. Non. Dieu a un temps X pour exécuter une opération Y à ton avantage. Mais pas selon notre temps, mais selon son temps à lui. Parce que Dieu n'a jamais été en retard. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, ce qu'il nous demande à faire, c'est d'être seulement dans sa présence. Si tu es dans la présence de ton Dieu bien-aimé, peu importe la situation qui t'arrive, tu peux regarder ta situation. Je prends l'histoire d'une dame à Kinshasa. Cette dame-là était une pute reconnue. Amen. Elle s'est convertie. Mais là-dedans, on avait déjà tout enlevé. Et les médecins qui avaient fait des opérations, ils savent que cette dame ne peut pas mettre au monde. C'est-à-dire médicalement, c'était impossible. Toutes les dents parties. Parce qu'on avait enlevé. Elle avait son dossier médical avec elle. Mais quand elle est venue en Christ, un pasteur l'a trouvée. Le pasteur a dit, moi seulement cette femme ici. Elle a été épousée 1 année, 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. Un jour, le pasteur prend sa femme, il l'amène chez un médecin. Les combles, l'ironie de l'histoire, c'est que ce médecin-là l'avait déjà consulté avant. Le médecin connaissait l'histoire. Et le médecin dit, mais c'est pas le bon bâton. Bien aimé, 1 année plus tard,
On a amené cette femme-là par son mari devant ces médecins-là. Moi, je suis médecin à Boy, à Bézard au Kouta, posons pour ça. Bien aimé, les dieux que nous prions là, à la place à la patron. Amen. Parce que il suffit seulement de se mettre dans sa présence. Bien aimé, le fait de se mettre que nous sommes là. Amen. C'est ça le fait que vous êtes dans le dos. Amen. Ça me dit ça, mais l'indo, ah, oui, maté. Ah, tu as dit, ouais, oh, comme là. Tout ce qu'on a mis. Tika là, la présence. Amen. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu parce que Dieu va restaurer. Bien aimé, le monde ici est méchant. Le monde nous donne des étiquettes. On a Zoba. Akufalobi. Comment va-t-il à Bomayo? Amen. Maintenant, on a Bomayo. Amen. Parce que vous n'avez tiré la Bomayo. Bam! Zoba en classe à Swakate. Oui, puis nous avons dit 20%. Ah! Ok, vous n'avez dit 20%. Mais Dieu voit l'intelligence qu'il a pour toi. Il suffit seulement que tu te mettes dans sa présence. Dans sa présence, bien aimée, l'intelligence est restaurée. Amen. Dans sa présence, les femmes qui conçoivent et qui voient leurs enfants tomber, mourir, dans la présence de Dieu, ces enfants-là vont continuer à se former jusqu'à leur naissance. Amen. Les enfants qui ont connu des problèmes compliqués dans leur vie, dans leurs études, Dieu restaure l'intelligence. Bien aimé, dans sa présence, tout est à notre disposition. Amen. Dans sa présence, tout nous est donné. Il faut seulement savoir que faire, comment toucher, comment travailler ma foi pour atteindre l'objectif avec mon Dieu. Le Dieu que nous prions bien aimé, c'est un Dieu opérationnel. Amen. Je nous dis, tel que nous sommes des miracles. Parce que pour sortir du ventre de nos mères, c'était un combat. D'abord pour y entrer, il y en avait plusieurs. Nous sommes des champions bien aimés. Mais quand tu es entré, on dit ça, on a fait un mouvement, on a fait un manger pour que personne ne t'ignoре. Que ce soit toi et toi seul. Bien aimé, quelle force. Mais tu étais déjà dans l'inconscience, Dieu travaille déjà avec toi. Mais comment voulez-vous, lorsque nous sommes devenus conscients, et nous sommes conscients que notre Dieu opère, et que ces choses ne puissent pas arriver? Non, bien aimé. Si tu étais inconscient, Dieu a agi. Alors dans l'état de conscience, il ne va-t-il pas agir? Alors, que faut-il faire, bien aimé? Demeurer dans sa présence. Amen. Dieu ne nous demande pas grand-chose, il nous demande seulement de rester dans sa présence. Parce que quand on est dans sa présence, la restauration vient de plusieurs manières. Amen. Amen. La restauration vient de plusieurs manières. Tu vois, tu t'attends à ce que telle chose commence, mais Dieu commence par Y, alors toi tu demandais X. Quand tu vas commencer à regarder Y, X revient. Bien aimé, Dieu ne reste redevable de personne. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps, pour toi et pour moi. Amen. Il suffit seulement de se ranger devant sa face et de demeurer dans sa présence. Bien aimé, nous connaissons le monsieur ici, Josué. Je lisais, je crois que nous sommes tous les lecteurs de la Bible. Josué était tout le temps dans le temple avec Moïse. Amen. Amen. Il arrivait même que Moïse, quand Dieu lui dit, va par exemple à la montagne au rêve, pour recevoir des autres oracles, Josué ne quittait pas la tente, il était toujours là. Bien aimé, si on regarde aujourd'hui, c'est lui qui a hérité le pouvoir. Mais quand il demeurait dans la présence de Dieu, il ne savait pas que c'était pour acquérir le pouvoir. Amen. Dieu, dans sa souveraineté, il a regardé, il a dit, c'est aussi sur mon fils, il aime ma présence. Bien aimé, aimons la présence de Dieu. Amen. Si on aime demeurer dans la présence de Dieu, bien aimé, certaines choses n'ont même pas commencé à prier. Dieu lui-même va commencer à les régler. Parce qu'il a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Je vous montrerai même des choses cachées, des choses que vous n'avez pas demandées. Bien aimé, oh, c'est une autre bâtiment de Dieu. Amen. Vous voyez comment Dieu est bon. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Le troisième exemple que je voudrais parler, je parle de Jésus-Christ lui-même. Le cas de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Amen. Amen. Jésus-Christ lui-même est Dieu. Amen. Amen. Il a dit, venez de moi, puisque vous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Bien-aimé, quand tu viens à Jésus-Christ, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Et le repos de notre Seigneur, c'est le jubilé. Il te fait reposer en sécurité devant sa face. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à comprendre ces choses. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, il n'a pas permis que nous puissions verser dans la distraction. Mais il a voulu à ce que lui-même vienne ici pour nous montrer le véritable sens de la vie et de la résurrection. Amen. Amen. Jésus-Christ est né pour mourir. Amen. Amen. Et pour ressusciter. Amen. Amen. C'est-à-dire, toute sa mission sur la terre, c'était de venir mourir pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Il est mort et puis il est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? Pour nous dire, à nous les chrétiens, que l'état des morts, ce n'est pas l'état définitif. Jésus-Christ lui-même est la résurrection et la vie. Croyez en lui, demeurez dans la présence de Dieu. Et nous resterons toujours dans sa présence, bénéficiant de ses grâces. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, nous sommes restaurés. Dans la présence de Dieu, nous sommes sécurisés. Amen. Dans la présence de Dieu, la vie revient. Dans la présence de Dieu, même si on vous déclare mort, impuissant, incapable, mais Dieu nous donne tout ce que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Toutes les étiquettes que le monde nous a données. Surtout, moi je me rappelle à Kinshasa, quand on te dit à Koufa Lobby, c'est grave. Autant les peuples de monde non, il y a Benza, Lobby à Koufa. Parce que ce sont des personnes qui sont dans un état de santé très compliqué, tout le temps malades. Mais bien aimé, on a vu des malades dont le médecin a dit, prépare-toi, j'ai une tante, elle est restée en Belgique, elle est tombée malade, le médecin lui dira, non, avec ton cœur, tu as 6 mois. Donc va déjà chez toi, comme elle restait en Belgique, son mari restait à Kinshasa, va déjà préparer ta mort, tout ça. Donc, mais je vous dis jusqu'au-delà, cette dame-là est vivante. Ça fait plus de 20 ans. La dame était même rentrée à Kinshasa. Elle voit son mari parce qu'ils étaient dans des... Ce sont des relations amoureuses pas très bien pas stables. Elle est venue dire à son mari, aux oranges à Kaboué, au foot à la tanani, nani d'autres stés. Il y a un foot à d'autres, il y a un foufi, il y a un fou. Le mari a refusé. La dame est rentrée, mais gloire à Dieu, quand elle est rentrée, elle a trouvé Jésus-Christ. Elle a commencé à prier. 6 mois après, elle était là. 5 ans après, elle était toujours là. 6 ans après, elle était là. Et jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Même le mari auprès de qui elle était venue demander, le mari est décédé. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Alors qu'on pensait que non, ici est Syrie. Vie est bâtie. Amen. Amen. Quand c'est compliqué, amen. Quand c'est compliqué, bien aimé, regardons notre Dieu. Amen. Il restaure. Dans la présence de Dieu, notre Seigneur restaure. Amen. Dans la présence de notre Seigneur, il y a la résurrection. Amen. Et tout ce qui était mort dans ta vie, bien aimé, dans sa présence reprend la vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien aimé, je voudrais à ce que nous puissions prier ce matin. Les ambassades ferment. Les consulats ferment pour comprendre ce qu'est le monde actuellement. Mais nous avons un Dieu qui voudrait nous voir ce matin dire, Seigneur, ils peuvent fermer, mais nous comptons sur toi. Amen. Le Dieu que nous prions ce lieu, c'est un Dieu qui entend. Il écoute le cri. Il voit combien le peuple congolais souffre. De à cause de l'hospitalité du Congolais, le pays est en difficulté. Je vous ai fait voir qu'à Goma, c'était les Rwandais infiltrés dans le camp de réfugiés. Les autres arrivent, ce sont eux qui ont eu à prendre les armes pour tuer.
Ne soyez pas étonnés même à l'église de ceux qui soient là. Ils s'infiltrent, mais le Seigneur les